Hey, salut les fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale car aujourd'hui est sortie la bande-annonce officielle de L'Exorciste Dévotion qui sortira le 11 octobre 2023, réalisé par David Gordon Green. Donc franchement depuis l'annonce de ce film, il y a quand même pas mal de temps, je crois qu'il y a 2 ans, je crois. Par justement Blumhouse, donc Universal aussi, que c'est bien sûr lui qui se chargera de la réalisation de cette nouvelle trilogie de l'Exorciste comme il a pu faire avec Halloween voilà, ces dernières années. Donc j'attends impatiemment justement cette suite de l'Exorciste, car il faut savoir que ce nouveau film qui sortira le 11 octobre, eh ben, c'est la suite du premier Exorciste. Donc du coup ils ont effacé toutes les suites qui ont existé après le 1, comme ils ont fait avec Halloween. Je pense que c'est pas plus mal, car voilà, si vous avez vu quand même la saga L'Exorciste, c'est un peu compliqué parce que le 2 est vraiment nul, mais pour moi c'est la pire suite qui pouvait exister dans une saga horrifique. Pour moi il a ni queue ni tête, l'histoire est pourrie. Les effets spéciaux, n'en parlons même pas, franchement, c'est horrible. Le 3, par contre, le 3, il avait du potentiel, je trouve. C'est pas un mauvais film, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, comme le premier, parce que voilà, le premier, il est indétrônable. Et voilà, c'est quand même réalisé par William Peter Blatty. Ouais, c'est ça, William Peter Blatty. Donc, du coup, c'est l'écrivain qui a écrit le roman de l'Exorciste, et que justement, c'est son premier film réalisé. Ouais, donc ça, il était quand même un peu mieux que le 2. Après, il y a eu L'Exorciste au commencement. Donc du coup, ce que ça raconte, en fait, en gros, ce qui s'est passé dans les débuts du père Mérine que vous voyez dans L'Exorciste 1, qui, justement, exorciste Regan dans cet opus. Donc du coup, dans le commencement, on découvre vraiment les origines du père Mérine. C'est intéressant à voir, mais c'est pas non plus extraordinaire non plus. Mais par contre, je tiens à souligner quand même que voilà, Amazon, ils avaient sorti une série, donc la série L'Exorciste, qui fait suite au premier, comme ils ont fait là. En gros, ils ont supprimé toutes les suites et ils sont repartis du premier pour faire une série et que je trouve vraiment excellente. La saison 1, elle est fabuleuse et la saison 2, pareil. C'est tellement dommage qu'ils ont annulé la saison 3 parce que je l'attendais vraiment au tournant et ils l'ont annulé, c'est tellement dommage. Mais là, franchement, on va arrêter de pleurer. La nouvelle bande-annonce, le nouveau film, L'Exorciste Dévotion. Donc on va pas chipoter, hein. On va la regarder, on va réagir ensemble avec cette bande-annonce. Et je vous donnerai mon avis directement derrière. Car pour moi, je ne l'ai pas vu. J'ai gardé la surprise pour le regarder avec vous. Donc on va mettre le petit casque et c'est parti, hein. Et voilà, donc du coup, on est prêt à regarder la bande-annonce de l'Exorciste Dévotion. J'ai tellement hâte parce que faire une trilogie sur ces nouvelles, sur la suite du premier, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. C'est parti. Bonne journée, sois rentré pour le dîner. Salut, bisous. Bonjour, monsieur Fielding. Bonjour, Catherine. Et voilà vos filles, Angela et Catherine. C'était il y a 7 heures et c'est la dernière information qu'on ait. Catherine! Angela? Si vous entendez ce message, on vous aime. Rentrez à la maison. Hé, vous l'avez retrouvée? Qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux dans ce bois? Rien, on a marché, et après je sais plus. Angela, tu peux dire à ton père combien de temps tu es partie? Quelques heures peut-être. Ma puce a disparu 3 jours. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit du tout. Pourtant, je t'ai entendu parler. Hé mon cœur. Ça va? Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles. Le corps et le sang de Jésus-Christ.
corps et le sang. Le corps et le sang. Catherine, Le corps et le sang. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Catherine Le corps et le sang. Le corps et le sang. Vous avez déjà vu une chose pareille? Maman. Non. Par contre, je sais que certaines personnes ont connu ça. Vous avez de l'expérience en matière de possession. Oui, plus que je n'aurais voulu. Je crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles. L'exorcisme est un rituel. Chaque culture, chaque religion a sa propre méthode. Il va falloir utiliser chacune d'elles. N'aie pas peur. On s'est déjà rencontrés. Qu'est-ce que t'as fait? bip, 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 bip. C'est le battement de son cœur. Ils battent à l'unisson. Dieu t'a joué un sale tour. What? Attends. Ouf. What? C'est pas trop ce que je m'attendais. Donc du coup, je pensais que ça aurait été quand même avec une personne, donc une petite fille quand même. Là, c'est avec deux. Donc, à mon avis, je pense que, à ce que je viens de voir, le démon partage les deux. Et dans les deux corps, en même temps, des deux filles. C'est très intéressant de voir ce dénouement-là, on va dire. Après, au niveau de l'histoire, après, je pense qu'ils n'ont pas trop voulu dévoiler dans la bande-annonce. Bon, on en voit quand même pas mal. Donc, le retour de Chris McNeil, la mère de Regan, surtout en plus, là, ce que je viens de voir, l'actrice originale, je pourrais pas vous dire son nom là, comme ça. Donc, du coup, en plus, on voit bien que, voilà, que l'exorciste est là, la base de l'exorciste est là, parce qu'il y a la musique, il y a l'ambiance, déjà, c'est cool. Après, ça a l'air d'être quand même un peu plus cheap que par rapport au premier. Le premier avait une ambiance quand même un peu plus pesante et un petit peu plus réaliste dans sa réalisation. Après, là, voilà, c'est des séquences qui sont choisies comme ça au fur et à mesure. Mais ça pourrait être vraiment intéressant. Donc du coup, voilà, on sait que c'est encore le retour du démon Pazuzu qui a possédé Regan, qui est... Franchement, la meilleure séquence, c'est quand elle prend la voix de Regan et qu'elle parle à sa mère et tout par rapport à l'Exorciste 1. Surtout la scène quand elle est secouée dans le lit, tout ça, et qu'elle dit au secours, maman. C'est insane. Franchement, c'est insane. J'attends vraiment énormément de cet Exorciste-là. C'est pour l'instant, voilà, c'est pas non plus la grosse hype, comme on dit, hein. J'ai un peu de crainte quand même parce que David Gordon Green, le problème c'est qu'il a fait un Halloween 2018 extraordinaire et au fur et à mesure de la trilogie, ça s'est dégradé. J'ai beaucoup aimé Halloween Kills, il n'y a pas de souci là-dessus, mais avec voilà, ils ont terminé avec Halloween Ends et pour moi Halloween Ends il n'aurait pas dû se terminer comme ça. Même je pense que justement Halloween Ends n'aurait pas dû exister tout simplement parce que voilà, il y a trop de trucs rajoutés à la fin qui à la dernière minute je pense qu'avec le succès de 2018 ils se sont dit tiens on va faire une trilogie, on va se faire du pognon et vas-y on va tirer l'histoire à la longueur et j'espère pas justement qu'avec l'Exorciste que ça fasse pareil. Après juste le truc c'est qu'avec Halloween, excusez-moi, avec Halloween justement au départ c'était juste un film. Et vu le succès de Halloween 2018, ils ont voulu faire une trilogie.
que là, L'Exorciste, c'était déjà prévu depuis le début que c'était une trilogie. Donc, je pense que ils ont quand même bien travaillé sur cette trilogie dans sa globalité. Et je pense que David Gordon Green, rien qu'avec la bande-annonce, l'amour qu'il porte pour justement la saga L'Exorciste, comme il a fait avec Halloween, tout simplement, je pense que ça pourrait être un bon film d'horreur. Après, être meilleur que le premier, je pense pas, mais être une bonne suite, ça pourrait être le cas. Après, pour moi, les séquences d'horreur ou les séquences de possession que ce qu'on voit dans la bande-annonce pourraient pas me faire peur, comme justement le premier Exorciste. Le premier Exorciste, les séquences où que Regan apparaît quand elle était possédée faisaient vraiment froid dans le dos. À l'époque, je parle bien sûr, je pense que maintenant, les jeunes de maintenant n'auraient plus peur du film. De toute façon, il est trop vieux. Mais justement, il a bien vieilli le film. Je trouve que même, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Et forcément, il a bien vieilli encore. Et pour moi, il fonctionne encore aussi bien en 2023. Et c'est ça qui est fort dans ce film. William Friedkin a réussi à faire un film intemporel qui peut durer des siècles sans que le film y bouge par rapport justement à son époque qu'il était sorti. C'est ça qui est fou par rapport à ce qu'il avait fait avec le premier. Après, moi je pense que ça va être un hommage, comme il a fait avec Halloween 2018 pour cet Exorciste. Mais en tout cas, pour moi, il y a un espoir. Il y a un espoir que cet Exorciste soit bon. Et j'attends avec impatience. En tout cas, s'il y a une deuxième bande-annonce, vous savez très bien que je serai au rendez-vous. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette réaction aussi vous a plu. Et que, dites-moi dans les commentaires, en bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce de L'Exorciste Dévotion, qui sortira bien sûr le 11 octobre, donc j'irai le voir dès le jour de sa sortie, et vous faire une critique, bien sûr, pas à chaud, hein, attention, pas à chaud, mais je vous ferai bien sûr une critique de ce nouvel opus. Et je profite bien évidemment que, mettez un pouce bleu pour me soutenir, et si vous avez bien aimé cette vidéo, de vous abonner et de mettre la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines sorties en vidéo. En tout cas, je vous dis à une prochaine vidéo, car la prochaine vidéo, justement, ça sera sur la partie 2 de ma collection d'horreur. Oui, ça faisait un moment que j'avais dit qu'elle sortirait, mais là, enfin, je vais pouvoir tourner la vidéo, car j'ai acheté des micro-cravates pour pouvoir justement avoir une meilleure qualité sonore pour justement cette deuxième partie. Car je sais que dans la première partie, c'était justement le micro de ma caméra. Et je sais que le son de ma caméra n'est pas très bien. Donc du coup, j'ai investi un petit peu sur des petits micro-cravates qui pourraient améliorer la qualité sonore. Donc du coup, je vais tourner ça prochainement. Et elle sortira cet été, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je voulais vous remercier de votre soutien. Ça fait énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.